Salut François, salut Gwen, salut Anne, salut à ceux qui regardent. On est lundi, la pluie s'est arrêtée depuis hier sur la Belgique, j'espère sur une partie de la France aussi, enfin en tout cas ici c'est en décrue, il y a même un assez beau soleil la journée. Voilà, je vais pouvoir m'occuper de mon potager. Alors je passe un petit moment chez moi cet après-midi et j'avais envie de réagir au mot contagieux. Alors le mot contagieux, c'est un mot qu'on a eu dans un petit échange là cet après-midi avec Gwen Deniol. Euh, J'avais été fort touché par la vidéo que Gwen a postée hier et on a eu donc un petit échange par Facebook. On ne se connaît que comme ça, comme plein d'entre vous. Et l'autre jour, j'ai eu un petit échange aussi avec Anne Matt. Et voilà, c'est très revigorant ces contacts-là et ces échanges où qu'on soit, au travers de la littérature, des vidéos, de ce qui nous tient à cœur, de ce qu'on a envie d'expérimenter, de chercher, de partager. Et je viens de voir aussi la lecture que Gwen avait faite d'un extrait d'un bouquin de Jacques Roubaud, Le Grand Incendie de Londres. Très beau texte cet extrait, je n'ai pas lu le bouquin, mais encore un bouquin que je vais devoir me procurer. Et par réaction aussi à la petite vidéo de Brigitte Sellerier que je viens de regarder par rapport à l'exercice proposé par François. Voilà, tout ça est stimulant et contagieux. Alors au niveau des lectures, je crois que dans une autre vidéo, j'ai montré, donc je suis allé hier ou avant-hier, je ne sais plus, dans cet endroit où des fois je vais déposer des bouquins dont je me sépare et où je me procure, s'il y a des bouquins qui m'intéressent, d'autres bouquins qui ont été déposés là par d'autres personnes. Et donc, j'avais trouvé ce week-end Richard Broutigan, ceci, et Nabokov, La Vénitienne, des nouvelles et un ou deux écrits sur l'art et la littérature. Alors, j'ai pas encore lu le bouquin, mais j'avais envie de lire le début d'une nouvelle. J'ai encore rien lu, sauf que j'ai parcouru hier, dimanche. Alors il y avait une nouvelle dont j'ai pas été jusqu'au terme, j'ai juste lu les deux premières pages, mais pourquoi pas lire ça? J'aimais bien ce début. Voilà, donc Nabokov, une nouvelle qui s'appelle Le Port. Le salon de coiffure, une pièce au plafond bas, sentait la rose fanée. Des mouches bourdonnaient chaudement et péniblement. Le soleil brûlait par terre comme des mares de miel fondu, pinçait de son éclat les flacons, transperçait le long rideau de la porte. Le rideau, des perles de faïence et des cylindres de bambou enfilés en alternance sur de multiples cordons, cliquetait en s'effritant et débordait quand quelqu'un l'écartait en entrant. Devant lui, Nikitine voyait dans le mercure blafard son visage, les mèches modelées de ses cheveux éclatants, le scintillement des ciseaux qui stridulaient au-dessus de l'oreille, et ses yeux étaient attentifs et sévères comme toujours quand on se regarde dans un miroir. Il était arrivé la veille de Constantinople, où la vie était devenue insoutenable, dans cet ancien port du sud de la France. Il était passé le matin au consulat russe, au bureau du travail, puis avait erré dans la ville qui descendait vers la mer en ruelles étroites, et, fatigué, éreinté, il était maintenant venu se faire couper les cheveux, rafraîchir sa tête. Le sol autour de sa chaise était parsemé de petites souris claires, les cheveux coupés. Le coiffeur prit dans sa main du savon liquide. Une fraîcheur savoureuse passa sur le sommet de son crâne, les doigts le transformaient vigoureusement en une mousse épaisse, et ensuite une douche glaciale le saisit. Son cœur tressauta, une serviette pelucheuse massa son visage, ses cheveux mouillés. Nikitine transperça de l'épaule la pluie ondoyante du rideau, puis sortit dans la ruelle en pente. Le côté droit était à l'ombre. À gauche, un étroit ruisseau tremblait dans un scintillement chaud le long du trottoir. Une fillette aux cheveux bruns, édentée, avec des taches de rousseur foncée, attrapait dans un seau bruyant le courant étincelant. Et le ruisseau, le torrent de soleil, une soudaine ombre violette, tout coulait,
glissait vers la mer en bas. Encore un pas, et là-bas, au fond, entre des murs, s'élevait son éclat saphir massif. Les rares passants marchaient du côté ombragé. Un nègre en uniforme colonial arriva à sa rencontre, le visage comme une galoche humide. Une chaise paillée était sur le trottoir. Un chat sauta mollement du siège. Une voix provençale cuivrée jacassa quelque part dans une fenêtre. Une persienne verte claqua. Des citrons jaunes rugueux chatoyaient sur un étal au milieu des mollusques mauves qui avaient une odeur d'algues. Je vais ouvrir à mon chat qui demande à sortir, permettez. Voilà, c'est des lectures improvisées. Une fois arrivé au bord de la mer, Nikitine regarda avec émotion le bleu épais qui se transformait dans le lointain en un blanc argenté aveuglant, l'entaille de lumière qui jouait tendrement sur le flanc blanc d'un yak. Puis, titubant dans la fournaise, il partit chercher un petit restaurant russe dont il avait remarqué l'adresse sur un mur du consulat. Le petit restaurant était assez sale, il y faisait chaud. Au fond, sur le comptoir, des akouskis et des fruits transparaissaient dans les vagues de mousseline bleue qui les recouvraient. Nikitine s'assit, redressa les épaules. Sa chemise lui collait au dos. Deux Russes étaient assis à la table voisine, apparemment des marins d'un navire français, et un peu plus loin un petit vieux solitaire avec des lunettes en or qui lapait à la cuillère du bortsch en claquant des lèvres et en aspirant. La patronne, qui essuyait ses mains boursouflées avec une serviette, enveloppa le nouveau venu d'un regard maternel. Deux chiots pelucheux traînaient par terre en faisant babiller leurs pattes. Nikitine siffla. Une vieille chienne pelée avec du mucus vert au coin de ses yeux, caressant, posa la gueule sur ses genoux. Voilà, c'est un peu improvisé, j'avais pas été aussi loin dans la lecture. Nabokov, La Vénitienne. Bonne journée.